c'est ça. Ouais, mais ouais, j'aime bien au début du live mettre une petite chanson d'Iblis Hachatan, ça fait du bien. Bon alors du coup, on va reprendre du Coran, hein. On est à la sourate 10. On va peut-être réussir à le finir un jour ce bouquin. C'est pas dit, mais peut-être. Alors, plop. Après le passage de ces gens qui étaient très peu, enclins à discuter de leur texte. Sourate 10. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on a vu dans les épisodes précédents, résumé des épisodes précédents, que c'était pas le cas. Sourate 10.1, c'est ma sourate préférée, ma sourate 2. Alif Lam Ra. La suite est mieux. La suite de ce verset-là, donc Alif Lam Ra, voici les versets du livre plein de sagesse. Donc, Alif Lam Ra, je sais pas ce que c'est, mais c'est plein de sagesse. Plein, c'est rempli de sagesse. Et du coup, on va faire un truc très drôle. Je le fais rarement, mais pour le coup, ça va être drôle. Hop là. On est sur la 10, donc du coup, il faut que je change de logiciel. Ploup. Alors, les stockages principal. Documents. Tafsir d'Ibn Kathir. Tafsir numéro 10. Comme c'est le premier, ça va être très facile à trouver. Blablabla. Tafsir numéro 10. Oh, j'avais déjà utilisé le tafsir numéro 10 pour illustrer un truc. Alors, hop, numéro 1. Alors, tafsir numéro 10, on est à la page 378 de l'ouvrage, ou à la page 1 sur 65 du PDF, du site tafsir.be, toujours le même. Ah, attendez, j'ai un truc que j'ai pas fait. Oh, c'est pas bien ça. Bougez pas, j'ai d'abord fait un truc. Plouf. Document. Image. Plouk, il a dit. Plouk. Plouf. Afficher pour la retranscription. Ce truc-là. Voilà, cool. Voilà, je mets en petit et en filigrane les 3 sites, pacato.vh, godlivers.org et aposta.fr, qui sont des sites de référence. Voilà. Puis comme je suis une grosse flémouille et que j'ai pas envie de faire du montage, et ben ils sont déjà intégrés dans la capture d'écran. Bref, alors. T'as bien raison. Ouais. Alif Lam Ra, voici les livres d'un verset plein de sagesse, blablabla. Les opinions sont controversées sur le sens du livre. Selon Al-Dakar, il s'agit du Coran, dont les versets sont renforcés, mais, pourquoi t'affiches pas en grand? Mais, pas suivant. Mais d'après Al-Hassan, il est le Pentateuque et les psaumes. Qatada, donc si tu sais pas ce que c'est le Pentateuque et les psaumes, t'es foutu, hein, parce que oui, effectivement, comme le Coran, c'est la ressucée de l'Ancien et du Nouveau Testament, dit autrement de la Torah et de la Bible, hein, pour ceux qui ne connaissent, pas grand-chose. Et c'est pas grave de pas connaître grand-chose. Bref, donc tu vois, si tu sais pas ce que c'est le Pentateuque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pentateuque toi-même. Ça sonne comme une espèce de Pentateuque. Le Pentateuque, c'est 5. C'est 5 textes. Exactement, c'est au tout début de l'Ancien Testament. Donc Qatada, quant à lui, déclare que ce sont tous les livres révélés avant le Coran, bien que cette interprétation paraît étrange. Qu'y a-t-il d'étonnant? Dieu réfute les dires des incrédules qui ont trouvé cela comme étrange qu'un livre céleste soit révélé à un mortel parmi les hommes dont il est chargé de divulguer. On trouve cet étonnement dans d'autres versets. Dieu a parlé des peuples passés, comme par exemple les peuples de Houd, blablabla, mais ça c'est marrant à quel point il a déjà, hop là, il a déjà glissé sur la tête. Alif Lam Ra, voici les versets pleins de sagesse. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que nous ayons donné une mission d'entre vous, blablabla, et ça, c'est le verset numéro 2. Et le Alif Lam Ra, voici des versets pleins de sagesse. L'exégète, il fait 3 lignes. C'est même lui, c'est pas ce que ça veut dire. C'est trop bien. Donc, les opinions sont controversées sur le sens du livre. Ouais, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce que Alif Lam Ra vient faire là-dedans. Alors, Ra, je pense pas que c'est le dieu égyptien. Voilà, c'est sûrement. Voilà. Et là, tu commences, livre, on sait pas ce que c'est. Je pense qu'il faudrait un exégète des exégètes qui explique les exégètes. Allez, bien, on pourrait faire ça. Si on revenait au Coran. Ça apporterait peut-être plus de confusion encore, mais. Ah ouais, salut le corsaire. Ah ouais, ça pourrait apporter de la confusion. Mais on sait pas, donc, exactement, Mortad, en fait, on sait pas. Parce que là, je suis sur Ibn Kathir, quoi, donc le mec, il pèse dans le game, quoi. Et ben, même Ibn Kathir, Alif Lam Ra,
Si, il enlève ça, il fait voici le livre. Il fait en fait le livre, on sait pas trop. Hein. Ah, exactement, Asimov. Bah, on est obligé de tout savoir. Ouais, quand t'es un, comment s'appelle, un exégète de l'islam sunnite aussi calé que Ibn Kathir, ouais, t'es obligé de tout savoir. Surtout sur un livre divin qui est, comment dire, qui a vocation à rule the world, à diriger le monde entier, et qui a des phrases aussi assez hardcore que, ben, les mécroyants, tu leur te mets la tête en wifi, quoi. Quand même, quand même, quoi. Si, on est obligé de tout savoir. C'est un texte divin, t'imagines, c'est les commandements de Dieu. Il faut qu'il soit précis, le truc. Non. Après, en même temps, même Dieu est pas omniscient, il peut pas tout savoir. Là, il avait pas anticipé TikTok, par exemple. Il avait pas anticipé que n'importe qui pourrait avoir accès à tous ces textes moisis et qu'on pourrait les lire. Et avoir même accès aux ZZZ. Et les comprendre. Voilà, quoi. Alors, Sourate 10.2. Est-il étonnant pour les gens que nous avons révélé à un homme d'entre eux, ouvrez les guillemets, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Oui, parce que dans l'islam, la magie existe. La magie façon Slayer sous Harry Potter. Merde, je vais baver sur mon téléphone. La magie existe. Ce serait vachement bien que la magie existe. Je serais le premier à être super ravi. Mais ça ne marche pas. Donc voilà, ce sont des magiciens évidents. Votre Seigneur est Allah. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors ça, permettez-moi d'en douter, parce que la science, les scientifiques, eh ben ils disent que c'est pas vrai. C'est complètement con. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ah, il s'est reposé, ouais. Mais en fait, on n'essaie pas de bouleverser l'islam, Mourtad. Mourad, attends, merde, que j'égorge pas ton nom. Moued, parce que je pense que le 3 c'est un E à l'envers, comme on faisait dans les années 2000. Oui, peut-être. Ça me rajeunit pas sur Counter-Strike et sur Half-Life. Half-Life, putain. Ah, je suis vieux. Sur les games sur Half-Life, c'est bon. Bref. Ah, si, il y a, en fait, je vais pas bouleverser l'islam. J'ai pas envie de bouleverser l'islam. L'islam est déjà mort. C'est juste qu'il ne le sait pas encore. On a accès au texte. Moi, ce que je veux, c'est que les musulmans, les gens, hein, les vrais gens, les gens dans la vie véritable, lisent leurs textes et se rendent à compte à quel point leurs autorités islamiques se foutent de leur gueule de façon méchante. C'est un peu un des trucs aussi qui m'a fait sortir de la religion catholique quand j'étais gosse. Parce que j'avais qu'une seule crainte. Et je me dis, oh, et si c'était vrai? Et si le prêtre, quand on sort tous du presbytère, quand on rentre chez nous faire nos conneries religieuses, parce qu'il nous donnait des devoirs à faire, et s'il allait lui au bistrot, on savait qu'il allait au bistrot, mais s'il allait au bistrot pour se foutre de notre gueule, oh les mioches, je te leur raconte n'importe quoi, même moi j'y crois pas, je te leur fais gober des couleuvres, et ils marchent pas, ils courent. Ça, tu vois, ça me foutait, ça me faisait vraiment peur. De me faire vraiment prendre pour un abruti. Oui, tiens, Jojo doit être un Abenaki. On les reconnaît pas. Quoi, exactement. Donc, en fait, Mousse, je raconte des trucs qui peut-être te mettront la nuit à l'oreille. Dis-moi, Mousse, les grandes ablutions, elles consistent en quoi? Vas-y, grave. On va voir si tu connais ta religion. On va voir à quel point les tenants de cette religion te prennent pour un naze. Ah ouais, tiens, faisons un aparté. Petit aparté ablution. Hop là, je vais faire un nouvel... je crois que j'ai déjà cherché, mais ablution. Faire ses ablutions. Faire ses ablutions. Avec un B. Avec un seul B. Ablution. Faire ses ablutions. Avec 2 B, effectivement. Ah non, avec un seul B. Très con. Alors, on va aller chercher ça sur un site très... c'est... Inch'Allah.com. Voilà. Tac.
Puis on va faire 3 ou 4 sites, comme ça on va croiser les sources. Alors, blablabla, comment effectuer les ablutions humides? Se brosser, donc les ablutions humides, donc ça c'est, il faut se laver, alors ils disent que c'est pourquoi? Alors, la purification, la tahara, traduit en langue arabe, signifie littéralement enlever une impureté. La jurisprudence islamique distingue 2 aspects, la pureté de l'état et l'impureté et l'état d'impureté. Alors, ok, d'accord. La purification consiste à se débarrasser d'une impureté, à changer d'état, voilà, en référence. Notons que l'impureté matérielle souligne uniquement 3 éléments, le corps, les vêtements et le lieu d'adoration. Ok, d'accord. En arabe, le mot wudu signifie pureté, beauté, employé pour désigner les petites ablutions. Donc, voir le chapitre 3.1 et 3.2, on verra bien. Juridiquement, les petites ablutions consistent à purifier avec de l'eau des membres bien déterminés, lavés pour certains, sur lesquels on passe des mains humides, les mérites. Concernant les mérites de la purification, on note également l'agrément d'Allah en premier lieu, puisqu'il affirme dans la sourate 2, verset 222, « Aimez ceux qui se représentent, se repentent et se purifient. » En outre, notre maître bien-aimé, le prophète a dit « Celui qui fait ses ablutions et qui les embellit, tous ses péchés quitteront son corps jusqu'à en sortir, même par les ongles. » Fermez les guillemets. Il a également affirmé qu'Allah n'accepte aucune prière effectuée sans des ablutions. D'où l'importance de la purification. C'était ça le texte que je cherchais. Voilà. Donc Allah n'accepte pas une prière qui n'a pas fait donc tu fais pas des ablutions. Donc les ablutions humides, se brosser les dents si possible, évoquer le nom d'Allah, se tenir en direction de la Mecque, ce qui est très con sur une terre sphérique, parce que dans tous les sens c'est la Mecque. Si on utilise un récipient ouvert, se placer à droite du récipient, pourquoi pas. N'utiliser que le strict minimum nécessaire en eau, dans un pays aride normal. Se laver les mains jusqu'au poignet à 3 reprises, pourquoi pas. Se laver la bouche à l'aide de son index à 3 reprises, pourquoi pas. Se laver les narines par inspiration et expiration de l'eau 3 fois, c'est très mauvais. Se laver le visage 3 fois, pourquoi pas. Se laver les avant-bras jusqu'au coude inclus 3 fois en débutant par la droite puis par la gauche. Notez qu'à aucun moment il parle de principe actif. Attendez, passer les mains mouillées sur ses cheveux, passer ses mains mouillées simultanément sur ses oreilles, se laver les pieds jusqu'aux genoux. Attention, ça va avoir son importance. Et prononcer la shahada pour clôturer les ablutions. Donc, alors, on notera qu'à aucun moment, le texte parle de principe actif. Je sais pas, du savon, de la graisse animale, de la cendre. Non, juste de l'eau. Et si vous avez des copains musulmans qui reniflent souvent, tout ça, voilà quoi. C'est normal. Quand tu passes ton temps à te foutre de la flotte dans le nez, et surtout que tu sèches pas bien, ben, tu détruis la flore microbienne. Voilà. Et tu renifles. Alors, il est toléré de passer une main mouillée sur ses chaussures lors de la prochaine ablution. Bref. L'annulation des ablutions. On va voir qu'est-ce qui annule les ablutions. Le vomi. Bon, ça, une logique. Tu peux en mettre partout et il faut se laver. Ah, avec un principe actif, on a dit. La mécréance. Si tu mécrois, tu perds tes ablutions. En même temps, si tu mécrois, il y a pire que ça. C'est pire que ça. Une perte de raison ou une crise épileptique. Alors, si t'as fait une crise épileptique, que tes ablutions, c'est le dernier de tes soucis, faut consulter, parce que t'es malade. Et il faut qu'on te soigne. Voilà. Faut que la médecine, elle fasse son taf. L'évanouissement. Pareil, si tu t'évanouis comme ça pour rien, gaffe. Gaffe. Toute sorte ou toute substance ou gaz par les 2 orifices. Enfin, la sortie de toute substance ou gaz par les 2 orifices. Donc, quand tu pètes, du nez ou de la bouche, enfin, les 2 orifices, la bouche, je pense, du nez. Enfin, bref. Quand tu pètes, tu dois te laver, tu dois refaire. Donc, tu te brosses les dents, et pourquoi pas, tu évoques le nom d'Allah, pourquoi pas, tu tiens la direction de la Mecque, tu utilises le strict minimum d'eau, blablabla, tu te laves les pieds et les genoux, toujours quand tu pètes. Vous me dites, hein, quand vous trouvez que l'islam vous prend pour des cons. Le plaisir sexuel annule les ablutions, pourquoi pas. Le sommeil lourd, attention, si vous avez un sommeil lourd, annule les ablutions. Le contact avec une personne de sexe opposé, chez l'école chafiyite. Le doute, quand tu doutes. Le doute m'habite, sur quelle étagère, où vais-je, que bois-je. Le sang annule les ablutions. Bah alors si t'as du sang, déjà tu te mets un pansement, tu désinfectes, tu fais des trucs. Tu refais pas des ablutions. L'important gargouillement du ventre. Salut. Yo, salut. L'attouchement du S, sauf chez l'école anafite. Ah, l'attouchement du S chez les anafites, t'as le droit.
et tout ce qui rentre puis ressort du corps. Allez, à toi, bienvenue, le micro est à toi. Si t'avais une réaction. Ouais, je peux participer. Le musulman n'est pas obligé d'avoir sa ablution H24, juste pour savoir. Si t'en as besoin, par exemple, pour faire ta prière, à ce moment, oui, tu refais tes ablutions. Voilà, juste la précision. Mais du coup, qu'est-ce qui annule les ablutions? Bah, tu les as cités, là. Ouais. Le P. Pourquoi quand tu pètes, tu te relaves les pieds jusqu'aux genoux? Eh ben, figure-toi, c'est exactement ce que je me suis posé quand j'ai commencé à pratiquer la religion. En fait, ça veut dire qu'en fait, il y a des musulmans, t'imagines, ils pètent pas de la journée. En fait, c'est comme des anges, en fait. Ils pètent pas dans ses habits, ils pètent pas devant les gens, ils pètent pas dans sa chambre fermée. En fait, c'est un message subliminal. Mais, voilà, tout simplement. C'est vrai que, et des fois, quand on comprend pas des choses, il faut prendre du recul, faut patienter, faut chercher. Pourquoi les autorités de l'islam sunnite te disent que quand tu pètes, ou des quatre écoles, hein, parce que là c'est dans les quatre écoles, pourquoi les autorités de l'islam, des quatre écoles, majoritaires, te disent que quand tu pètes, il faut que tu te laves les pieds jusqu'aux genoux? Non, d'abord, c'est pas les genoux. Tu peux vérifier, c'est cheville, pas genoux. Tu peux le vérifier. Pourquoi, quand tu pètes, tu dois te laver les pieds jusqu'aux chevilles? Si t'as besoin de refaire tes ablutions. C'est ce que je demande. Si t'as besoin de refaire tes ablutions pour faire la prière, à ce moment-là, tu te laves pas que les pieds, tous les mains, la bouche, les ablutions. D'accord. Mais t'es pas obligé d'avoir tes ablutions H24. C'est que quand t'as besoin, par exemple, de faire la prière. Là, c'est obligatoire de faire ces ablutions. C'est-à-dire que si un musulman pète, il n'est pas obligé de se laver tout de suite les pieds. Imagine, t'es en train de prier et tu pètes. C'est quoi le protocole? Tu arrêtes ta prière, ouais. tu refais tes ablutions. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit. En fait, imagine le prophète, il dit aux gens, faut pas péter, pas péter. On va se moquer de lui, on va lui dire, mais pourquoi tu parles de ça? En fait, c'est un message subliminal. Le musulman, c'est quelqu'un de propre. Il va pas péter dans ses habits. Il va pas péter devant les gens. Il va pas péter là où t'es assis. Tu vas pas péter et ça va te remonter au nez, tout ça. Je sais que peut-être que pour toi c'est normal. Je sais qu'il y a des gens, ils rigolent quand ils pètent, ils rigolent. Pour eux c'est, alors que chez les musulmans c'est pas, on rigole pas quand on pète, c'est quelque chose de crade. Et il y a des gens pour eux, quand t'es à table, il y a des gens, si tu rates, ils font les dégoûter. Si tu pètes, ils rigolent. Est-ce que je peux rajouter? Parce que si ma petite femme était là, comme elle bosse en chirurgie viscérale et endocrinienne au bloc, elle te dirait que si tu te retiens de péter, alors ça va pas te faire exploser, mais c'est pas bon du tout pour ton système endocrinien. Et un système endocrinien en très bonne santé, tu dois péter. Si tu pètes, c'est que ton système endocrinien, viscéral et endocrinien, fonctionne bien. Si tu pètes pas pendant plusieurs jours et que tu t'en rends compte, là par contre tu consultes. Parce que là par contre, il y a un gros problème. Et des fois, elle se moque de moi, elle fait putain, ça fait pratiquement une journée que t'as pas pété, je pense que là on va consulter. Et je dis mais attends, bouge pas, je pète, c'est juste que je fais pas de bruit, c'est voilà. Mais la question demeure toujours. Tu fais ta prière, no stress, no panique, tu fais un petit P, qui sent rien. T'as juste fait un petit P, il sent rien. Tu dois te relaver, les pieds. Pourquoi les pieds? Les fesses à la rigueur, je dis pas, ok d'accord, lave-toi les fesses, t'as pété, lave-toi les fesses. Mais pas que les pieds, les mains, la bouche, les oreilles, le visage. Pourquoi la bouche, les mains, les oreilles et les pieds après t'as pété? T'as un truc qui est sorti de tes fesses. Je sais qu'il n'y a aucun lien entre l'anus et sa partie du corps. Je le sais, même moi je me suis posé la question. Mais j'ai compris ensuite. J'ai compris c'est quoi la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Ça veut dire tu pètes pas n'importe où, n'importe comment. Voilà. Tu vois, là tu m'obliges de parler de ça. Alors que le prophète il a été il a donné un message subliminal. Parce que imagine, il parlait comme ça. On va le critiquer, on va lui dire mais pourquoi tu parles de choses comme ça? Pourquoi tu parles de paix, tout ça? Ils auraient peut-être dû lui poser la question. Parce que 1400 ans plus tard, vous avez des gens
qui se lave les mains, le visage et les pieds quand il pète, alors que la souillure, entre guillemets, mettons que c'est une souillure, vient des fesses. Le texte aurait dit, si tu pètes, lave-toi les fesses, j'aurais fait, oui, c'est cohérent, logique. Mais là, le truc te dit, lave-toi la bouche, mets-toi de l'eau dans le nez, mais t'as pété, le gaz, il est sorti d'en bas, pas d'en haut. Juste pour être sûr, parce que je sais pas si t'as compris. Si un musulman pète, il n'est pas obligé de tout de suite après se laver les pieds, les mains, tout ça. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Moi je dis pendant la prière. Hein. Pendant la prière, t'es pas même en dehors de la prière. Pendant la prière, tu pètes. Oui. T'es pas obligé de te faire l'ablution. Comment? Quand tu pètes pendant la prière. Oui. Tu peux continuer ta prière comme ça ou ça annule la prière? Non, tu dois refaire tes ablutions. Bien. Donc du coup, tu es en train de prier, tu pètes, tu te relaves le visage, les mains, tu te mets de l'eau dans le nez, tu te laves les pieds. Ouais, mais la sagesse, c'est ça, on doit pas péter déjà, on doit pas péter dans un lieu saint, on doit pas péter devant les gens, je sais que pour vous c'est normal. Mais normalement c'est pas normal, on doit pas péter devant les gens. Bonsoir. Yeah, salut. Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Ok. Est-ce que je pourrais répondre à ça? Vas-y. En fait, le fait on va dire de péter, d'accord? Ouais. C'est pas, comment dire, et derrière se laver de la tête aux pieds, alors que, comme tu le dis, effectivement, alors que on sait très bien ça vient d'où, d'accord? Ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais sauf que le problème, c'est que, en fait, pour rentrer dans un état de pureté avant ta prière ou avant de rencontrer Dieu, en quelque sorte, durant ta prière, t'as besoin d'atteindre ce degré de pureté, d'accord, que Dieu nous demande, donc de se laver les mains, les pieds, la tête, etc., jusqu'à la cheville, d'accord? Est-ce que tu comprends? Etc. Sauf les fesses. Bon, comment ça parler? Comment ça, sauf les fesses? J'ai pas compris. Dans la liste, c'est pas marqué fais une douche complète. Là, ça aurait été simple. Ok, d'accord, no stress, tu le fais complètement, pourquoi pas. Mais dans la liste, le bassin, les fesses sont pas mentionnés. Te brosser les dents, c'est possible. Tommy, j'ai une question. Vas-y. T'es chrétien? Pas du tout. Bah pourquoi tu as une croix derrière? Ah, oui, effectivement, cette croix est là pour trigger les trois grandes mascarades, bougez pas. Je vous montre. Trois grandes mascarades. Avez-vous déjà vu un seau à l'ecclésiastique? C'est comme un seau à l'élastique, mais quand t'as trop la foi, ou plus de foi, ou quand t'as une crise de foi. Ok. T'es quelle confession religieuse? T'as le surfeur d'argent, bah moi j'ai mon petit surfeur doré, et je lui ai même mis... Je pense qu'il est athée, en fait. Je lui ai mis un confession religieuse? Je suis apostat de cette saloperie-là. Et pourquoi je suis apostat de cette saloperie-là? Parce que j'ai lu les textes. Et j'ai vu qu'on me prenait pour un turbo débile. Et j'aime pas qu'on me prenne pour un turbo débile. Ok, donc toi, est-ce que t'es un mec réveillé? Toi, t'es un mec réveillé, ok. Tu avais 1400 ans que le Coran existe. On est bien d'accord, 1400 ans que le Coran il existe. Oui, et en 1400 ans, il n'y a pas un scientifique qui a réussi à le contredire, et genre toi, humain banal, tu vas le contredire? Alors, prends-moi n'importe quel verset maintenant, je peux te contredire. Vas-y. Pourquoi tu te laves les pieds quand tu pètes? Ok. Le P c'est quoi? C'est un gaz. C'est un gaz qui s'évapore dans l'air. Donc tu vas te laver le corps. Tout simplement. Vas-y, maintenant trouve-moi autre chose pour me contredire. Vas-y, t'inquiète, continue. Pourquoi tu ne te laves pas les fesses? C'est un gaz. Ce n'est pas une trace de caca. Ce n'est pas une trace d'urine. C'est un gaz. Le gaz va dans l'air. Du coup, quand il va dans l'air, il va se coller où? Ton avant-bras, tes doigts, tes épaules, tes oreilles. Donc tu vas refaire tes ablutions pour être propre. Maintenant, trouve-moi, vas-y. Maintenant, si tu es si fort que ça, trouve-moi autre chose et je vais te recontredire. Vas-y. Vas-y. Frérot, écoute-moi bien, t'as affaire à un fichier S. Vas-y. Continue. Pourquoi je vais parler cru, je suis fichier S pour terrorisme. Continue, je suis bien calé sur la religion. Vas-y. On bouge pas. Demande-toi, t'as pas fichier S, c'est pour faire un jour.
Pas de soucis, vas-y, dis où Défunt, je te sors. Défunt, si tu veux, je te sors mon casier judiciaire en privé, y a pas de souci. Je peux aller à n'importe quel commissariat avec mon nom, mon prénom, ils te le diront eux-mêmes. Le fait que tu sois fiché S rend Je suis mieux calé que toi dans la religion. Bah, là, je suis désolé, mais là, ça n'a rien à voir avec Mais tout je suis ça. mieux calé que lui. Là, on n'est pas en mode BFM TV, on recherche il un a dit mot pour mot, il a dit mot pour mot. Le P, les pieds. Le P, c'est quoi? C'est un gaz qui va dans l'air. Dans l'air, du coup, il se propage quoi? Le P va se coller à quoi? À tes épaules, tes bras, tes avant-bras. Du coup, tu vas refaire tes ablutions pour te nettoyer. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les détails comme ça. Je t'ai très bien expliqué. Mais il arrive pas à nous contredire. Il a juste un problème. C'est juste une personne perdue. Un gaz, c'est quelque chose qui s'échappe, d'accord? C'est pas quelque chose qui reste. Ensuite, pardon, Dieu nous demande pour rentrer en état de pureté, il faut faire ça. Ben, nous, on le fait. Donc derrière, je vois pas pourquoi venir nous dire oui, comment ça se fait. Donc t'as aucune explication. Pourquoi tu te sens Mon explication. Non, mais après, Mais je suis mieux calé que lui. Frérot, il peut pas nous débattre. 1400 ans que la science n'arrive pas à nous contredire. Genre, c'est un humain banal qui a même pas cru en sa religion qui va nous débattre. Les gars, soyez réveillés un peu. Pourquoi tu te sens obligé d'essayer de m'intimider avec ton histoire de fichier S? qui? Déjà, je ne t'intimide pas. Déjà de une. De deux. On a fini déjà l'histoire. Sors-moi autant de versets que tu veux, je vais te contredire. Il n'y a pas de problème. C'est pas possible ça. Merci ceux qui m'ont muté. Je vais sortir une petite citation d'un film que j'aime bien, c'est La Cité de la Peur. J'ai plus de genoux. Il dit que je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre la débilité de se laver les pieds quand on a pété, imposée par l'islam sunnite, et le fait que tu sois fiché S. Pourquoi t'as mis le fichage S sur le tapis là? Moi ça m'intéresse. C'est quoi l'objectif de ça? De dire que t'es fiché S pour terreau? Ok, en fait, là, tu cherches juste à faire un rapport entre l'islam et ce qu'il a dit, du coup, fiché S, terrorisme, et pour que derrière, t'as un argument pour venir nous dire comme quoi l'islam, du coup, est toujours relié avec ça. Non, frère, ça sert à rien de se justifier dans ce sens-là. Je sais que le débat, il n'était pas là. Si je parle, je vais être dans la merde. Mais vas-y, faut que je parler. parle. Comme ça, quand je pose une question à un gars qui n'est pas destiné, je lui fais une John Wayne tout comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu veux que je réponde? J'ai été radicalisé. Allô? Mec de l'Est, je suis radical. J'ai été radical. Oui. Si tu vois mon pays, comment il pratique l'islam, tu serais choqué. Clairement, on pratique la charia comme elle se doit. Écoute-moi bien, j'ai pas fini de parler. La Tchétchénie, tu veux poser un pied là-bas? C'est quoi le lien entre le fait que tu sois fiché S et le fait que je parle C'est que toi, humain banal qui ne connaît pas notre religion, genre tu vas nous contredire de ce qu'on te dit qui sort de notre bouche. Tu n'es pas à la hauteur. Par rapport à nous qui avons étudié notre livre, qui l'avons étudié, qui avons demandé à des imams, etc., tu n'es pas à la hauteur de nous contredire. Je suis juste en train de dire que ça aide un chrétien. Mais tu dois pas comprendre l'arabe, toi, le tchétchène. Je comprends le tchétchène, le russe, le français et l'anglais. Ouais. Ah, c'est Tchétchène, mais oui, je le reconnaissais, ce pseudo, enfin cette voix. Mais tu me connais pas, poteau, c'est la première fois que je monte. Hein. Par contre, t'as dû me taper un de mes cousins, mais c'est pas moi. Mais tu comprends pas l'arabe, comment tu peux connaître le Coran comme ça? Parce que nous, notre Coran, il est traduit en russe, au bled. Voilà, il est traduit en tchétchène, comme de partout, il est traduit. Comme en France, en dessous, il y a marqué en français. Là, c'est marrant, les apologètes de l'islam qui montent sur mes lives, à chaque fois ils me disent oh, mais tu lis le Coran en français, il faut le lire en arabe. Donc alors, dis-moi, Tchétchène, dis-moi le rapport entre le fait que... Moi, je parle au tchétchène, je parle pas à toi. Je parle au tchétchène, pas à toi. Dis-moi, Défan. Dis-moi, Tchétchène, c'est quoi le rapport entre le fait que tu sois fiché S et que je parle d'islam? Pourquoi t'as mis ça sur la table? Parce que tu as vu, à vos yeux, à vous, les humains banals de la France, l'islam, pour vous, on nous voit comme des terroristes. Moi, j'ai juste pratiqué ma religion comme elle se doit. On m'a traité de terroriste. Fin. Le gouvernement m'a vu comme un terroriste. C'est pas pour rien que le psy m'a soulevé. T'as dit quoi pour que tu sois traité comme un terreau? Mais j'ai juste pratiqué la charia comme elle se doit. C'est tout. Ça fait quoi? C'était quoi le pratiquage de charia qui t'a valu? T'as vu que t'es bon et que tu dis que le Coran est nul, va te renseigner et tu reviens parler avec moi, ok? T'es un humain classique, tu ne connais même pas ta religion. Passe une bonne soirée, moi demain, je dois me lever pour le tour. Allez. Dis-moi, Tchétchène, quand tu connais pas un verset, qu'est-ce que tu fais? Enfin, quand tu arrives pas. Ah! Voilà les musulmans qui se cachent, qui insultent, qui menacent. Menace et intimidation, c'est tout ce qui leur reste, sorti de ce dogme qui est pire que la peste, comme dirait la chanson de notre bon Iblis Al-Shaitan. Donc du coup, à tous ceux qui veulent remonter, on va reposer la même question. Pourquoi les autorités de l'islam sunnite, je te fais remonter, Steph,
Pourquoi les autorités de l'islam sunnite vous font laver les pieds quand vous avez pété? Et il me fera une très belle capsule, lui. Et attention, hein, cette question est très 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 sérieuse. Parce que l'objectif ici, c'est de vous montrer à quel point les autorités de l'islam vous prennent pour des benets. Non, c'est juste, déjà, enfin, t'es là, pourquoi, genre, en mode, là, tu veux réveiller, enfin, tu veux convertir tous les musulmans dans une autre religion, ou c'est quoi ton but, en fait? Ou tu veux les avertir, en fait, tu les avertis de quoi? En fait, c'est ça que je comprends pas. Mon objectif à moi, en tant que dieu de la malice, parce que, Tommy, voilà, c'est de faire apostasier tous les gens. Tous autant qu'ils sont. Oh! Supprimer Ictomy FR2 pour contenu haineux, parce que quand les gens, ils ont pas d'argument, ils signalent. Voilà. Regardez bien, les gens. Regardez bien les musulmans. Vos frères, ce qu'ils font. Ils signalent personne. Direct. Ils signalent l'image. Qui n'a rien dit. Hein. Non, mais après, tu mets le Coran, tu mets des trucs, des emojis un peu en rapport avec des voilà, quoi, tu vois. C'est un peu normal. C'est comme si je mettais ta tête et je mettais les emojis, quoi. Enfin, respecte un peu. Non. Nous, on a, de quoi? Sous forme humaine, je suis un être humain normal. Ça, non, mais je sais. De quoi? C'est pas la même chose. Si tu mets un caca sur ma tête, tu m'attaques, moi, en tant que personne. Là, je mets un caca sur une idée. Vous voyez la différence? Ouais, mais sauf que cette idée-là, peut-être que tu devrais te renseigner, peut-être que tu comprendrais d'où vient cet humain-là, là, actuellement, qui parle. Et je pense que tu remercierais peut-être le Coran, parce que j'ai l'impression tu mets juste le truc, t'es là pour dire aux gens, ah, attention, l'islam, c'est ça, je sais pas quoi, tu prends sur tout un texte, un petit mot, et voilà, tu prends le collègue de tout à l'heure, enfin, un collègue, je le connais pas, mais tu prends le mec de tout à l'heure, tu cherches vraiment pour l'histoire de dire le rapport entre l'islam et le fichier S. Combien de fois tu as lu les tafsirs d'Ibn Kathir? Ah là là. De quoi? Combien de fois as-tu lu les tafsirs d'Ibn Kathir? Ça te regarde pas? Ok. Je les ai lus 112 fois. C'est bien, mais franchement, c'est bien. Peut-être qu'au fond de toi, t'es un meilleur musulman que moi. Hein. Oublie, en disant que je verrai la lumière, que j'irai vers l'islam, machallah et compagnie. Si je suis plus de cette merde-là, c'est parce que j'ai lu les bouquins. Et si je suis pas musulman, c'est parce que j'ai lu les bouquins. Non, c'était pas musulman, c'est que Dieu a vu que tu... C'est parce que toi, t'as pas lu tes bouquins. Tu vas finir au fin fond. Et tu te laves les pieds parce que tu fais, il y a aucun lien. Tes autorités se foutent de ta gueule. Mais en fait, c'est juste, t'as pas compris, mais je le comprends très bien. Tu sais, on n'est pas débile à croire juste, tu pètes, ah ouais, d'accord, quel est le rapport, pourquoi je me lave les pieds, non, enfin, on n'est pas autant débile que ça. En fait, tu crois que nous, on suit la religion juste comme ça, là, comme des moutons, parce qu'on... Les autorités vous prennent pour des débiles. Mais quelle autorité? Les autorités vous font vous laver les pieds et mettre de l'eau dans le nez sans principe actif, bien sûr, parce que là, c'est même qu'on ne parle pas de savon, ni de graisse, ni de cendre. Voilà. Les autorités vous font laver les pieds, le nez et les mains après que vous ayez pété. On parle même pas des fesses. Ça aurait été logique de dire, tu pètes, tu te laves les fesses et tu refais ta prière. Là, il y aurait une cohérence. Mais là, il n'y a pas. J'adore. Non, j'adore là, il y aurait... Oui, il y aurait une cohérence. Tu sais quoi, demain, je prends rendez-vous, on va aller changer le Coran, toi et moi, et on va mettre ta phrase, on va modifier un peu, on va changer les ablutions. Et on va effacer toute une histoire, parce qu'un homme, en 2026, a dit que... Non, mais tu te rends compte quand même ou pas? Premier degré, ce serait peut-être bien. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es dans un cercle vicieux en quelque sorte? Parce que un musulman, il est sûr de soi. La première des choses, nous, c'est croire en Allah. Donc tu vas pas, je vais pas venir croire à un humain qui va me dire si, pourquoi tu pètes comme ça, etc., etc. Enfin, je pense que tu vas juste passer ton temps à te casser la tête. En fait, pourquoi tu te laves les pieds quand tu pètes? Tu vois, encore une fois, c'est ce que je viens de dire. T'es dans une boucle. On dirait un script que t'as appris. Je sais pas, t'as pas d'autres questions? Je t'ai répondu tout à l'heure. Pourquoi? Dans quelles circonstances tu frapperais ta femme?